Je suis prêtre, exorciste, et tout au long de mon existence j'ai été confronté à des batailles spirituelles que peu d'âmes pourraient imaginer. Mais une nuit, au seuil de l'aube, il m'est arrivé quelque chose d'inattendu, un événement silencieux, presque invisible, mais porteur d'un secret capable de bouleverser et de transformer des vies entières. Dans ce récit, j'ouvre les portes de mon cœur pour partager ce que j'ai vécu, afin que toi aussi, en l'écoutant, tu laisses la Vierge Marie murmurer à ton âme des paroles qui ne s'oublient pas. Je suis né dans une petite ville d'Italie, au cœur de collines verdoyantes, de vieux vignobles baignés par le soleil et de clochers élancés qui semblaient veiller sur chaque ruelle comme des gardiens silencieux. Dès ma plus tendre enfance, le son des cloches a accompagné mes jours. Pour beaucoup, ces tintements n'étaient qu'un repère pratique pour rythmer le temps, mais pour moi, chaque vibration ressemblait à un appel mystérieux, comme si Dieu lui-même prononçait mon nom dans le souffle du vent. J'avais 9 ans à peine lorsque je compris que ce son n'était pas ordinaire. Alors que les autres garçons de mon âge couraient à travers les rues, s'amusaient au ballon ou chassaient les oiseaux dans les champs, je préférais m'asseoir sur les marches froides de l'église, lever les yeux vers le ciel et me perdre dans l'écho de l'Ave Maria résonnant contre les pierres séculaires. Mon cœur brûlait d'une ardeur étrange, une flamme que je ne savais expliquer, mais qui me donnait la certitude que ma vie serait différente. Ma famille, simple et humble, avait pour seule richesse la foi. Mon père travaillait la terre, courbé sous le poids des saisons, et ma mère, douce et forte à la fois, veillait sur la maison et sur nous, ses enfants. Chaque soir, elle déposait entre mes petites mains un chapelet en me répétant « Ne sors jamais sans lui, mon fils. Un jour, tu comprendras. » À l'époque, je ne saisis pas toute la portée de ces paroles, mais je les gardais comme un trésor secret. C'est à l'église, servant la messe comme enfant de chœur, que naquit en moi pour la première fois le désir profond de consacrer ma vie à Dieu. Chaque liturgie était pour moi une fenêtre ouverte sur l'infini, l'odeur de l'encens montant comme une offrande invisible, les prières en latin résonnant dans la nef comme un chant venu d'ailleurs, les gestes du prêtre qui semblaient relier la terre au ciel. Je le regardais et je me disais, et si un jour, c'était moi? Et si mes mains offraient ce pain et ce vin devenus corps et sang du Seigneur? Mais avec cet élan vinrent aussi les doutes et les peurs. Serais-je digne? Aurais-je la force de renoncer à une famille, à mes propres rêves? Supporterais-je les épreuves d'un tel chemin? À 14 ans, lorsque j'osais enfin parler de ma vocation, certains se moquèrent, « Tu es trop jeune pour savoir. » D'autres, plus durs, ricanaient, « Tu veux vraiment gâcher ta vie sans mariage, sans enfant ?» Leurs paroles me blessaient, mais, paradoxalement, elles fortifiaient ma conviction. Car si cet appel ne venait pas des hommes, alors il venait de Dieu. C'est aussi à cet âge que je vécus ma première grande nuit de prière. Je m'étais réveillé au milieu du silence, le cœur traversé d'une inquiétude inexplicable. Sur ma table de chevet reposait le rosaire de ma mère, je le pris et commençai à prier. Au début, mes mots étaient dispersés, mes pensées lourdes de sommeil. Mais peu à peu, une paix immense m'enveloppa, si tangible que j'eus la sensation d'être serré contre le cœur maternel de la Vierge Marie. Le matin venu, je racontai cette expérience à ma mère. Elle me caressa doucement le visage et dit simplement, « C'est ainsi que tout commence, mon fils. Quand Dieu appelle, il trouve toujours un moyen de nous réveiller. » Dès lors, ce réveil nocturne se répéta souvent. J'appris alors que le silence n'est pas un vide, mais l'espace sacré où Dieu parle le plus fort. J'appris aussi que prier n'est pas réciter machinalement des mots, mais ouvrir le cœur, laisser Marie me conduire pas à pas vers Jésus. Plus les jours passaient, plus je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Alors que mes camarades rêvaient de devenir médecins, ingénieurs ou commerçants, je pressentais que mon avenir m'attendait au séminaire. Lorsque je l'annonçai à mon père, il resta silencieux un long moment. Puis il me regarda droit dans les yeux et dit, « Si c'est Dieu qui t'appelle, je ne m'opposerai pas. Mais sache, mon fils, que le chemin sera dur. » Il avait raison. Le chemin fut dur, et il l'est encore aujourd'hui. Mais dès mes premières années, j'appris que toute souffrance, déposée entre les mains de Marie, se transforme en offrande et en grâce. C'est cet appel discret, presque caché de ma jeunesse, qui me prépara à une découverte bouleversante. Il existe une heure secrète où le rosaire semble faire pencher le ciel, une heure où Dieu incline son oreille pour écouter plus intensément la prière de ses enfants. À l'époque, je ne le savais pas encore. J'obéissais simplement, je priais avec le cœur. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que le garçon assis sur les marches de l'église était déjà façonné pour une bataille plus grande, et que chaque tintement de cloche n'était autre qu'un appel prophétique. L'exorciste était en gestation. Lorsque j'entrai au séminaire à 18 ans,
j'eus l'impression de franchir un seuil invisible. Je laissais derrière moi ma famille, ma ville, les visages aimés de mon enfance. Tout me paraissait nouveau, le silence dense des nuits profondes, les longs couloirs de pierre qui résonnaient de mes pas hésitants, les heures de philosophie et de théologie qui tentaient de pénétrer mon esprit. Mais plus que tout, je rencontrais la solitude. Les premiers mois furent une épreuve redoutable. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Chaque soir, les cloches de la chapelle marquaient les heures, mais à l'intérieur de moi régnait l'angoisse et le doute. Ai-je fait le bon choix? Aurais-je la force d'aller jusqu'au bout? Beaucoup de nuits, mes larmes se perdaient dans l'oreiller. Et pourtant, c'est dans ce désert intérieur que je redécouvris le rosaire, non plus comme une simple dévotion héritée, mais comme une nécessité vitale pour mon âme. Je le connaissais depuis toujours, certes, mais au séminaire, j'appris qu'il n'était pas seulement une répétition de prière. Chaque grain devenait une respiration, chaque dizaine un pas vers le cœur de Marie. Je me souviens d'une nuit particulière. Mon esprit était troublé, assiégé par les inquiétudes, les doutes, la nostalgie des miens. Je pris mon rosaire et sortis marcher. La chapelle était vide, silencieuse, seule une bougie éclairait le crucifix. Je m'assis sur un banc de bois et commençai à prier. Au début, mes pensées s'égaraient, mais à mesure que mes lèvres répétaient l'Ave Maria, quelque chose changea. Je sentis une douceur descendre sur moi, comme une main invisible se posant sur mon épaule. Une présence maternelle, réelle, palpable, m'enveloppa. Mes yeux se remplirent de larmes. Je n'entendis pas de mots, mais une certitude s'imposa dans mon cœur, tu n'es pas seul. Je marche avec toi. Dès cet instant, le rosaire cessa d'être pour moi une obligation ou un devoir. Il devint un pont, une rencontre, un lieu d'intimité. Je ne priais plus seulement pour demander des grâces, mais pour demeurer en présence de Marie et, à travers elle, de Jésus. Chaque mystère me plongeait dans la vie du Christ, je contemplais la joie lumineuse de l'Annonciation, je goûtais la douleur poignante de la Passion, j'entrais dans la gloire éclatante de la résurrection. C'était comme marcher aux côtés du Seigneur lui-même, comme être initié à ses souffrances et à sa victoire. Et c'est ainsi que, pas à pas, au fil des années, Dieu m'a conduit à devenir ce que je suis aujourd'hui, un prêtre, un exorciste, un témoin imparfait mais brûlant d'une certitude, dans le silence de la nuit, à travers le rosaire murmuré avec foi, le ciel s'incline et répond. Et chaque âme, si humble soit-elle, peut entendre au plus profond de son cœur cette voix secrète qui dit « N'aie pas peur. Je suis avec toi ». Tout cela cessa d'être pour moi une simple histoire racontée dans des livres ou transmise par des voix pieuses du passé. Ce n'était plus un souvenir lointain de générations de croyants récitant en silence des prières répétitives. C'était devenu une expérience vivante, une vérité qui battait dans mes veines et embrasait mon âme. Le rosaire se révéla à moi non comme un simple exercice de dévotion, mais comme une arme spirituelle, une arme puissante forgée non pas dans le métal, mais dans la tendresse d'une mère et dans la mémoire brûlante du Christ. Une arme contre le désespoir qui, insidieusement, tente d'éteindre notre espérance, contre la tentation qui cherche à nous séduire et à nous entraîner dans les ténèbres, contre le vide glacial qui, trop souvent, essaie d'envahir le cœur de l'homme. Lorsque les ombres du doute m'enveloppaient et que mon esprit vacillait dans l'obscurité, je saisis les grains du chapelet, et soudain, une lumière jaillissait à l'intérieur de moi, dissipant les nuages les plus épais. J'avais autour de moi des compagnons de séminaire, pieux et sincères, qui priaient eux aussi, mais beaucoup trouvaient le rosaire monotone, répétitif, presque mécanique. Moi, au contraire, je sentais dans chaque « Je vous salue Marie » le battement d'un cœur. N'était-ce pas ce rythme régulier, cette respiration de l'âme, qui donnait vie à ma vocation? Comme le cœur qui bat sans relâche pour maintenir le corps en vie, chaque répétition soutenait ma foi, lui donnait vigueur, et plus je priais, plus je sentais grandir en moi une force mystérieuse, une énergie douce mais indestructible qui me portait en avant. C'est alors que je commençais à vivre des expériences spirituelles qui dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer. Une nuit, je me réveillais avec une oppression terrible dans l'âme, comme si une présence sombre, invisible, m'épiait dans les ténèbres. La peur glaça mes membres, et mes mains tremblaient. Mais, presque instinctivement, je pris mon rosaire et me mis à prier. À mesure que les grains défilaient sous mes doigts, cette oppression s'évapora, comme une fumée dissipée par un vent soudain. Je compris ce soir-là que le mal redoute cette prière, qu'il s'enfuit quand Marie est invoquée. Ce ne fut pas une expérience isolée. Durant toutes mes années de séminaire, chaque fois qu'une angoisse inexpliquée ou une peur invisible m'assaillait, je savais désormais quoi faire, plier les genoux, saisir mon rosaire et laisser Marie combattre pour moi.
j'appris que je ne me formais pas seulement à célébrer des messes ou à prêcher la parole, mais à livrer des batailles spirituelles où l'ennemi de l'âme se manifestait dans l'ombre. Aujourd'hui encore, quand je regarde en arrière, je comprends combien cette découverte fut décisive. Le rosaire ne fut pas pour moi un simple accessoire de piété, mais le socle solide sur lequel reposa ma vocation. Sans lui, peut-être aurais-je abandonné, épuisé par les doutes et les épreuves. Avec lui, je trouvais le courage de persévérer. Et c'est précisément cette intimité grandissante avec la prière mariale qui, des années plus tard, me préparerait à affronter des situations que je n'aurais jamais cru possibles, des exorcismes, des délivrances, des affrontements où les ténèbres dévoilent leur hideuse puissance. Mais, plus encore, le rosaire me préparait à entendre un secret qui allait transformer ma vie, l'heure particulière où cette prière devient encore plus puissante, l'heure où le ciel semble s'incliner pour écouter d'une manière singulière. J'avais été ordonné prêtre depuis peu. Mon cœur portait encore la fraîcheur de la mission, l'enthousiasme ardent de celui qui célèbre pour la première fois l'Eucharistie, bénit des familles, écoute les confidences des âmes meurtries avec le zèle de la jeunesse. Mais au fond de moi demeurait une attente silencieuse, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais devoir affronter ce que les livres appelaient le combat spirituel. Et ce jour arriva plus tôt que prévu. Une famille de ma paroisse vint me trouver, bouleversée. Leur fille de 19 ans souffrait de crises étranges. Les médecins n'y comprenaient rien. Les psychologues étaient déconcertés. Les symptômes ne faisaient qu'empirer. Pendant la messe, la jeune fille ne pouvait pas franchir le seuil de l'église. Lorsque quelqu'un priait près d'elle, elle hurlait comme si les mots la brûlaient. Je me souviens encore de la première fois où je la vis. Elle était frêle, le regard perdu, comme écrasée par un fardeau invisible. Quand je m'approchai pour la saluer, ses yeux changèrent brusquement, froids, durs, comme si une autre présence avait pris possession de son corps. Elle recula soudain et murmura des paroles incompréhensibles, dans une langue inconnue. Un frisson glacial parcourut mon dos. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil, je savais que j'étais confronté à quelque chose qui dépassait le simple humain. Je cherchais conseil auprès d'un prêtre plus âgé, reconnu pour son expérience des exorcismes. Ces paroles résonnent encore dans ma mémoire, n'aie pas peur. L'ennemi aboie fort, mais il recule devant la Vierge. Emporte ton rosaire. Ce n'est pas toi qui vins, c'est Marie. J'étais jeune, à peine ordonné, et je tremblais. Mais j'obéis. Nous fixâmes un rendez-vous. On amena la jeune fille à la chapelle paroissiale par un après-midi froid. Le vent frappait contre les vitraux et le silence pesait lourdement. Je disposai sur l'autel un crucifix, une bougie allumée et un flacon d'eau bénite. La famille s'agenouilla, priant en silence, tandis que je m'avançais vers elle. Elle se débattait comme enchaînée de l'intérieur. Je commençai par une prière simple, mais à peine le Notre Père achevé, elle se mit à hurler d'une voix grave, rauque, qui n'avait rien d'humain. Chaque bénédiction la faisait se tordre comme fouettée par une force invisible. Alors je me souvins des paroles du vieux prêtre. Je sortis mon rosaire et l'élevai devant elle. Aussitôt, ses cris s'intensifièrent, comme si l'ennemi avait reconnu sa défaite imminente. Je commençai à prier, un Ave Maria après l'autre, sans hâte mais de tout mon cœur. Peu à peu, l'atmosphère se transforma. L'obscurité étouffante qui régnait céda à une paix mystérieuse. La jeune fille, qui auparavant se débattait avec violence, éclata en sanglots comme un enfant. Au moment des mystères de la Passion, je sentis clairement que je n'étais pas seul, une lumière invisible descendit sur la chapelle. Marie était là, combattant pour sa fille. Moi, je ne faisais que tenir les grains, c'était elle qui écrasait le serpent. Quand le rosaire fut terminé, la jeune fille s'effondra, épuisée mais apaisée. Ses yeux ne reflétaient plus la haine, mais une paix fragile. D'une voix faible, elle murmura « Merci, mon père, merci, Marie ». En cet instant, je compris une vérité qui allait à jamais marquer mon ministère, le rosaire n'est pas une simple dévotion, mais une arme invincible dans les mains de la Mère de Dieu. Je quittai la chapelle les yeux emplis de larmes. Moi qui avais tant de fois récité le rosaire dans la solitude, j'en avais désormais vu la puissance de mes propres yeux. Et je compris que la mission d'un prêtre n'est pas seulement d'enseigner et de célébrer, mais aussi de lutter pour les âmes, même dans l'invisible. Cette nuit-là, agenouillé devant le tabernacle, je répétais avec ferveur la prière qui guide encore ma vie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je savais qu'elle avait répondu. Après ce premier exorcisme, ma vie ne fut plus jamais la même. Ce n'était pas une légende, ce n'était pas une théorie, Marie intercédait,
et l'ennemi reculait. Pourtant, des questions demeuraient en moi. Pourquoi certaines prières semblaient-elles agir plus vite que d'autres? Pourquoi, parfois, la délivrance survenait presque immédiatement, tandis qu'à d'autres moments elle exigeait des semaines, des mois, une persévérance douloureuse? C'est dans ce temps de questionnement que je rencontrai le père Lorenzo, un exorciste âgé, respecté dans toute la région pour sa sagesse et sa sérénité. Il avait plus de 70 ans, mais ses yeux brillaient d'une jeunesse éternelle, la jeunesse de celui qui a vu, jour après jour, la puissance de Dieu triompher dans les ténèbres. Il existe une jeunesse intérieure qui ne peut venir que de celui qui marche chaque jour en présence de Dieu. Je me souviens d'un après-midi marqué par une intensité particulière, après avoir passé de longues heures à soutenir une famille bouleversée par un drame silencieux, je m'étais assis, épuisé mais avide de lumière, aux côtés du père Lorenzo sur les bancs de bois usés de la sacristie. Le soleil, traversant les vitraux colorés, projetait sur le sol de pierre de longs reflets dorés, comme si le ciel voulait nous rappeler que même dans l'ombre, la lumière trouve toujours son chemin. C'est dans cette atmosphère douce et solennelle que je me décidai à ouvrir mon cœur, avec la crainte et l'humilité d'un enfant devant son père spirituel. Père Lorenzo, lui demandai-je presque honteux, pourquoi arrive-t-il parfois que le mal recule aussitôt devant la prière, alors que d'autres fois, malgré nos supplications, il semble résister obstinément? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas encore compris? Mon regard cherchait des réponses, et je vis dans ses yeux une gravité profonde, il me scruta longuement comme un sage qui pèse chaque mot avant de le livrer, conscient que ce qu'il allait dire dépasserait une simple réponse humaine. D'une voix ferme, posée, il répondit, « Mon fils, la prière a toujours de la force, toujours. Mais il existe un mystère enfoui dans le temps même de la prière. Il y a une heure où le ciel s'incline plus près de la terre, une heure où le combat spirituel atteint son sommet, où les anges et les démons s'affrontent avec une intensité particulière. Mon cœur s'accéléra, ma respiration se fit plus rapide, je me penchai, avide, brûlant de connaître ce secret. « Quelle heure est-ce, mon père » demandai-je dans un souffle. Il esquissa un sourire léger, presque imperceptible, et répondit, « 3 heures du matin. » Le silence m'envahit. 3 heures de l'après-midi, je le savais, c'était l'heure où le Christ avait remis son souffle sur la croix. Mais 3 heures du matin. Je n'y avais jamais songé. Le Père poursuivit, c'est l'heure où les ténèbres se lèvent avec le plus de force. Les anciens l'appelaient l'heure du loup. C'est le moment choisi par l'ennemi pour semer la peur, le désespoir, et tenter de briser ceux qui osent prier. Mais c'est aussi le moment où Marie, la mère, se lève avec une vigilance redoublée, comme une mère qui veille au chevet de ses enfants. C'est à cette heure que le rosaire a une efficacité mystérieuse, car il touche directement le cœur du Christ à travers le cœur de sa mère. Un frisson parcourut mon corps, non pas de peur mais de révérence. Cette explication éveillait en moi des souvenirs enfouis, combien de fois au séminaire m'étais-je réveillé en pleine nuit, sans raison, et avais-je retrouvé la paix en priant? Combien de fois, dans mes jours les plus sombres, n'avais-je pas ouvert les yeux précisément à cette heure, envahi par une angoisse inexplicable? Tout cela prenait soudain un sens nouveau. Voyant mon silence, le père Lorenzo ajouta avec gravité, « Mon fils, ce n'est pas une superstition que je te livre, mais un secret spirituel. Il ne suffit pas de prier à 3 heures du matin comme on accomplit un simple rite. Il faut prier avec foi, avec un cœur ouvert, en offrant chaque grain du rosaire comme on offrirait sa propre vie. Si tu le fais ainsi, tu verras des miracles. » Je sortis de cette conversation profondément bouleversé. Le ciel me paraissait plus proche que jamais, et pourtant je sentais aussi le poids d'une nouvelle responsabilité. Désormais, je savais que je ne devais pas seulement prier par dévotion, mais précisément à l'heure où les ténèbres crient le plus fort et où la lumière, plus que jamais, cherche à jaillir. Cette même nuit, je décidai de mettre en pratique ce que j'avais appris. Je réglai mon réveil sur 2h55. Lorsque l'alarme retentit, je me levai en silence, me lavai le visage pour chasser le sommeil, allumai une bougie devant l'image de la Vierge Marie dans ma chambre et commençai à prier. À chaque « Je vous salue Marie », il me semblait que l'atmosphère se transformait. Ce n'était pas seulement une prière, c'était un combat invisible. Une paix profonde et intense envahit mon âme, accompagnée d'une certitude nouvelle, je n'étais pas seul. C'était comme si Marie elle-même était agenouillée à mes côtés, tenant dans ses mains invisibles les mêmes grains que moi. Lorsque je terminai le rosaire, déjà proche de 4 heures, une force nouvelle coulait dans mes veines, il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement de la gratitude. Je compris que ce que j'avais reçu n'était pas un simple conseil, mais un secret confié à ceux qui sont appelés à lutter pour la foi. Ainsi commença un nouveau chapitre de ma vie, les nuits de prière.
La nuit, pour moi, cessa d'être une simple portion de temps, elle devint un rendez-vous. Au début, le combat contre mon propre corps fut rude, mes paupières pesaient, mes membres protestaient, mon lit me suppliait de rester. Mais chaque nuit, à 2h55, le réveil sonnait comme une petite cloche intérieure, m'appelant à l'attente de la mer. Alors, je me levais, j'allumais ma bougie, je me plaçais devant l'icône de Notre-Dame et je murmurais dans le silence, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Toute la maison dormait, seule la petite flamme me tenait compagnie. Mais ce chemin n'était pas toujours doux. Il y eut des nuits où une angoisse épaisse m'enveloppait, comme si l'obscurité avait un poids tangible. Le couloir paraissait plus long, ma chambre plus froide, le silence plus oppressant. Souvent, assis avec le rosaire en main, le cœur serré, je ne comprenais pas d'où venait cette oppression. La tentation de retourner au lit, accompagnée de pensées venimeuses, à quoi bon? Rien ne changera. Tu es seul. Me harcelait. Dans ces moments, je m'accrochais au grain du rosaire comme à une corde jetée du ciel, je vous salue Marie, pleine de grâce. Peu à peu, sans éclat soudain, quelque chose changeait. Le poids demeurait, mais il ne m'écrasait plus. Une nuit, vers 3 heures précises, le téléphone sonna. À cette heure, les appels sont rares et souvent lourds de détresse. Je décrochai, le cœur battant. Au bout du fil, une mère en larmes, son jeune fils, en crise, disait entendre des voix et voulait se faire du mal. Sans hésiter, je posai le téléphone près de la bougie, activai le haut-parleur et continuai mon rosaire, offrant chaque dizaine pour ce garçon. Tandis que je méditais les mystères douloureux, la mère, entre ses sanglots, répétait avec moi les « Je vous salue Marie ». À la fin, elle murmura « Mon père, il s'est endormi ». Je raccrochai doucement, les yeux humides. Ce n'était pas ma voix qui avait apaisé cet enfant, mais la présence de Marie traversant cette maison à travers la prière. Une autre nuit, c'est moi-même qui étais accablé. La journée avait été lourde, un couple au bord du divorce, une jeune femme pleurant un avortement, un vieil homme refusant obstinément de pardonner son frère depuis des décennies. Mon âme rentrait fatiguée, écrasée. Combien de blessures puis-je vraiment guérir? M'interrogeai-je, découragé. Je m'assis, regardai la petite flamme et confessai ma pauvreté, « Mère, je suis trop petit. » Alors, d'une main tremblante, je commençai le rosaire. Chaque mystère devint un nom, un visage, une histoire que je déposais entre ses mains. À la fin, il n'y avait pas de réponse immédiate, mais il y avait cette paix, non pas une solution, mais la confiance. Je m'endormis sur le sol, adossé au lit, le rosaire encore serré entre mes doigts. J'expérimentais aussi le désert de la prière. Des nuits entières sans consolation, sans émotion, sans larmes, seulement la répétition fidèle, l'obéissance nue. Dans ces heures arides, j'appris à aimer Marie non pour ce que je ressentais, mais pour ce qu'elle est. Je disais, aujourd'hui, je ne te vois pas, mais je crois. Aujourd'hui, je ne t'entends pas, mais j'espère. Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais je demeure. Étrangement, au matin, lorsque je célébrais la messe, je le faisais avec un zèle renouvelé, comme si la nuit avait purifié mon cœur. Une nuit de grand vent, tandis que les volets claquaient et que la maison semblait gémir, je commençais à prier pour ceux qui m'étaient confiés, les malades, les dépressifs, les dépendants, ceux qui avaient perdu la foi, ceux qui mouraient seuls à cet instant. En méditant les mystères glorieux, je fus frappé par la douleur immense de ces âmes quittant le monde dans la solitude. Je terminai le rosaire, le cœur bouleversé, et demeurai longtemps en silence. Le lendemain, après la messe, une femme s'approcha de moi en larmes, et je compris que la prière de la nuit avait trouvé son écho. Car rien de ce qui est offert dans l'obscurité, avec foi et amour, n'est jamais perdu. Cette nuit-là, un homme vint me trouver, bouleversé, et me dit d'une voix tremblante, « mon père est décédé cette nuit. » Il était seul, mais j'ai ressenti, au fond de moi, une étrange paix, comme si quelqu'un l'avait accompagné. Je ne pus m'empêcher de sourire, ému, car je savais. Oui, quelqu'un l'avait accompagné, et ce n'était pas un simple apaisement intérieur, mais une présence véritable, une main invisible qui soutient au moment du grand passage. Peu à peu, dans ma mission de prêtre, je commençais à orienter discrètement certains fidèles vers ce secret que j'avais découvert à mes dépens, mais aussi dans la lumière de la foi, si vous le pouvez, réveillez-vous parfois à 3 heures du matin, agenouillez-vous et priez. Offrez cette heure pour une personne en particulier. Vous verrez, la mère sait quoi faire. Je n'imposais pas de règles, je n'édictais pas de lois strictes. J'enseignais plutôt un secret, une voie de liberté,
une clé pour entrer dans une intimité nouvelle avec Dieu. Et ce que je vécus ensuite ne fut rien d'autre qu'une succession de petites Pâques, des résurrections discrètes mais réelles, un mari qui, après des années d'esclavage, abandonna enfin l'alcool, une fille perdue qui revint vers la maison familiale, deux sœurs séparées par des rancunes anciennes qui, après des décennies de silence, se réconcilièrent. Chaque fois que les fidèles venaient me raconter ces histoires, ils ne disaient pas « ça a marché », mais « Marie est venue nous visiter ». Et c'était exactement cela. Bien sûr, il y eut aussi des attaques. Certaines nuits, je ressentais une irritation inexplicable, des distractions violentes, des pensées étrangères qui surgissaient dans mon esprit comme des intrus. Elles ne venaient pas de moi, j'en étais certain. Alors, je me levais et, avant même d'allumer la petite bougie, j'embrassais le crucifix en murmurant « Seigneur, me voici », et je continuais. C'est ainsi que je découvris que persévérer, précisément lorsque tout en moi criait d'abandonner, était sans doute la plus grande forme d'amour. Nuit après nuit, cette heure exacte cessa d'être une simple donnée d'horloge pour devenir un chemin. J'appris que ce qui compte à 3 heures du matin, ce n'est pas l'aiguille du cadran, mais le cœur qui s'offre, au moment où la nuit est la plus dense. C'est là que la foi mûrit vraiment, que le prêtre devient père, et que même l'exorciste apprend à redevenir fils. Sur ce sol marqué de cire fondue, de silence et de grains de chapelet usés, la Vierge me préparait à ce qui allait venir, non seulement pour consoler, mais aussi pour combattre, et pour voir, au nom de Jésus, la lumière percer là où l'aube semblait impossible. Un soir, j'étais plus fatigué que jamais. La journée avait été longue et lourde, des heures d'écoute en confession, la visite de malades, et un cas particulièrement éprouvant d'oppression spirituelle. Lorsque j'entrai dans ma chambre, mon corps était brisé et mon esprit troublé. Assis sur le bord du lit, je murmurais, « Ce soir, je n'y arriverai pas, pas cette fois. » Mais, comme tant d'autres soirs, l'horloge marqua 2h55, et un élan mystérieux, silencieux mais irrésistible, me poussa à tomber à genoux. J'allumai la petite bougie placée devant l'image de Notre-Dame des Grâces, posée sur mon bureau. La chambre glaciale me faisait frissonner, et pourtant je commençais à prier le rosaire. Chaque grain semblait frapper un mur invisible. Je récitais « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Mais mon cœur me paraissait vide, desséché. Pourtant, je continuais, me souvenant de ce que m'avait dit le père Lorenzo, ne prie pas pour ressentir, prie pour demeurer. Alors que je commençais la 2e dizaine, une angoisse brutale m'envahit. C'était comme si une ombre pesante s'était assise à mes côtés. L'obscurité, presque palpable, semblait se moquer de moi, « Tu perds ton temps. Personne ne t'écoute. Tu es seul. » Pendant un instant, j'eus envie de lâcher le chapelet, mais je m'y accrochai comme un naufragé s'agrippe à une planche en pleine tempête. Je continuai à prier, obstinément. Et soudain, dans ce silence lourd, quelque chose se produisit. Ce ne fut pas une vision visible ni une voix humaine audible. Ce fut bien plus profond, comme une lame de lumière qui traversa mon cœur. Je perçus une voix, douce mais ferme, une voix de mère et de reine à la fois. Elle disait, « Mon fils, c'est à cette heure que l'obscurité crie le plus fort, mais c'est aussi alors que le ciel écoute le plus attentivement. N'aie pas peur. Chaque « Je vous salue Marie » que tu prononces à 3 heures du matin est comme une flamme allumée dans la nuit du monde. Et aucune de ces flammes ne se perd. » Je tremblais, tout mon corps se hérissait, et des larmes irrépressibles commencèrent à couler. Je continuai à prier, mais chaque mot jaillissait désormais chargé d'une force nouvelle. C'était comme si ce n'était plus moi qui priais, mais comme si Marie priait avec moi. Au 5e mystère, la sensation s'intensifia, j'eus l'impression d'être enveloppé dans des bras invisibles. Ce n'était pas seulement du réconfort, mais une certitude, je n'étais pas seul. La mère était là, présente à cette heure, combattant avec moi et pour moi. Et plus encore, je compris que cette heure n'était pas une malédiction mais une grâce. L'horloge qui autrefois me semblait cruelle devenait bénédiction. Lorsque je terminai le rosaire, je restai immobile, baigné d'un silence habité. Une paix si profonde m'envahit qu'il me semblait impossible de me relever ou de retrouver le sommeil. Je demeurai à genoux, simplement enveloppé par cet amour. Dans mon cœur, la voix revint, murmurant, « Dis à mes enfants de ne pas avoir peur. L'obscurité est bruyante, mais elle est impuissante devant le rosaire. Qu'ils prient surtout à cette heure. Je serai avec eux. C'est moi qui présente leurs supplications à mon fils. » Je restai là, le visage trempé de larmes. Pour la première fois, je compris que cette pratique,
née d'une obéissance parfois aride, s'était transformée en rencontre vivante. Ce n'était plus une simple discipline, mais une réponse. Marie avait parlé. Le lendemain matin, je célébrais la messe comme si c'était la première de ma vie. Quand j'élevais l'hostie, je sus que ce n'était pas seulement du pain consacré, mais la victoire du Christ rendue présente, et au plus profond de moi, j'étais convaincu, chaque nuit offerte dans la prière du rosaire s'unissait à ce sacrifice éternel. Au fil des semaines, cette voix revint, pas chaque nuit, mais toujours dans les moments de plus grande détresse. Jamais de longs discours, seulement quelques phrases brèves, maternelles, qui me redonnaient courage et fermeté. Et chaque fois, je me souvenais de la première révélation, c'est à cette heure que le ciel écoute le plus. Dès lors, je ne priais plus avec la crainte de l'obscurité, mais avec la joie de celui qui sait que la nuit est un champ de bataille déjà remporté par la mère et son fils. Je commençais à enseigner cela aussi aux fidèles, mais avec prudence. À ceux qui venaient le cœur ouvert, je disais, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, ne pensez pas que c'est un hasard. C'est Marie qui vous appelle. Prenez le rosaire, elle vous attend déjà. Peu à peu, les témoignages affluèrent, guérison physique et intérieure, réconciliations inattendues, conversions profondes. Je vis des époux revenir dans leur foyer, des jeunes se libérer de leur dépendance, des personnes âgées trouver enfin la paix après des années de tourments. Tout cela naissait d'une heure que le monde méprise, mais que le ciel a choisi pour écouter. Aujourd'hui encore, chaque fois que l'horloge marque 3 heures du matin, je ne ressens plus ni lourdeur ni fatigue. Au contraire, une joie m'envahit, car je sais que ma voix, si petite et si faible, est portée par les mains de Marie jusqu'au cœur de Jésus. Et cette certitude est la réponse la plus grande que j'aurais pu recevoir. Après cette nuit où la Vierge parla à mon cœur, je compris que je ne pouvais plus garder ce secret pour moi seul. Peu à peu, avec discrétion et prudence, je commençais à le partager avec certains fidèles proches. Je leur disais, si jamais vous vous réveillez au milieu de la nuit, surtout à 3 heures, ne vous rendormez pas sans prier. Marie vous appelle. Le rosaire, à cette heure-là, a une force que vous n'imaginez pas. Il ne fallut pas longtemps pour que les fruits apparaissent. La première personne à venir me voir fut une jeune femme appelée Chiara. Elle portait en elle une blessure profonde, elle avait perdu son père d'une manière tragique et ne parvenait plus à trouver le sommeil sans recourir à de puissants somnifères. Les larmes aux yeux, elle me confia, « Mon père, je me réveille toujours à 3 heures du matin, avec un poids horrible sur la poitrine. J'ai peur. » Je la regardai doucement, puis lui répondis avec un sourire, « Ce n'est pas la peur, ma fille. C'est un appel. » La mère de Chiara, désespérée, se saisit un soir de son rosaire et se mit à prier à cette heure particulière de la nuit où le silence devient presque sacré. Quelques jours plus tard, Chiara, qui portait depuis longtemps sur ses épaules un poids insupportable, revint vers moi totalement transformée. Sa voix, qui avait été jusque-là fragile, éteinte par des années de peur et d'angoisse, s'était métamorphosée, elle parlait avec assurance, avec une force nouvelle qui jaillissait de l'intérieur. « Mon père, j'ai fait ce que vous m'avez dit », me confia-t-elle avec des yeux brillants de larmes retenues. La première nuit, j'ai tremblé de peur, je ne savais pas si j'allais tenir, mais j'ai commencé à prier. Et quand j'ai terminé, une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années est descendue en moi. Cette nuit-là, j'ai dormi sans médicaments. Depuis, chaque nuit, je trouve enfin le repos, enveloppé d'une paix qui ne m'abandonne plus. Ce n'était que le commencement d'une longue série de grâces. Un autre jour, un père de famille nommé Giuseppe vint me voir, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Il me raconta que son mariage était sur le point de s'écrouler. La maison n'était plus qu'un champ de bataille, disputes constantes, rancunes accumulées, silence lourd qui déchirait plus que des cris. Souvent, il se levait au milieu de la nuit pour fumer seul sur le balcon, cherchant dans la fumée une consolation illusoire, une échappatoire à l'angoisse. Mais un soir, après l'une de mes homélies où j'avais évoqué le pouvoir du rosaire, il prit une décision simple mais radicale, remplacer la cigarette par la prière. Il prit son chapelet et se mit à prier, non pour lui-même, mais pour son épouse, pour ses filles, pour la paix dans son foyer. Il confia à Marie ce qu'il croyait perdu, demandant à la mère de réparer ce que lui ne savait plus recoller. Quelques semaines suffirent pour que les fruits apparaissent. Il y eut d'abord une conversation sincère avec son épouse, puis des larmes de réconciliation. Les filles elles-mêmes, qui avaient souffert du climat tendu, remarquèrent que l'air était plus léger, qu'un souffle nouveau avait envahi la maison. Giuseppe me dit avec émotion, « Mon père, je n'ai pas sauvé mon mariage. C'est elle, la mère, qui est venue cette nuit-là poser sa main sur nous. »
Un autre témoignage que je garde précieusement est celui de Katrina, une vieille dame au cœur simple. Elle priait chaque jour, mais ses yeux fatigués me confiaient son désespoir, son fils s'enfonçait dans la drogue et semblait s'éloigner irrémédiablement. Elle se sentait impuissante. Je lui suggérai alors d'offrir, dans le secret de la nuit, le rosaire de 3 heures du matin pour son fils, même sans qu'il en sache rien. Katrina accepta, avec la foi tenace de celle qui ne renonce jamais. 3 mois plus tard, un matin de dimanche, ce jeune homme entra dans l'église. Ses pas étaient lourds, son visage fermé. Mais au moment de franchir le chœur, il s'agenouilla soudain devant l'autel et éclata en sanglots, comme un enfant perdu qui retrouve sa maison. Il dit à sa mère, bouleversé, « Je ne sais pas pourquoi, mais ces dernières semaines, j'ai senti une force m'attirer, comme si on me ramenait par la main. » Moi, je savais. C'était le rosaire d'une mère qui refusait d'abandonner son enfant, et c'était Marie qui l'avait ramené. Mais je n'ai pas seulement vu des transformations intérieures ou des réconciliations familiales. J'ai aussi été témoin de libérations impressionnantes au cours d'exorcismes. Je me souviens d'un cas où les manifestations de l'ennemi furent d'une violence inouïe, cris déchirants, blasphèmes hurlés, objets qui tombaient soudain comme projetés par une force invisible. Au milieu de ce tumulte, je jetai un regard à l'horloge. Il était presque 3 heures du matin. Alors, avec une certitude qui dépassait ma peur, je pris le rosaire dans mes mains et commençai à prier à haute voix, invitant tous les présents à s'unir à moi. Ce fut comme si un mur invisible s'était soudain effondré, le mal se tut. La jeune femme, jusque-là en proie à une agitation incontrôlable, tomba à genoux, brisée, et de ses lèvres tremblantes ne sortit qu'une seule phrase, « Je vous salue, Marie. » Dans ce silence lourd de grâce, je compris que la prière avait brisé les chaînes. Ces témoignages ne sont pas des récits isolés, mais la confirmation d'une vérité profonde que j'ai moi-même expérimentée, Marie n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est précisément quand la nuit est la plus sombre que le ciel s'incline pour toucher la terre. Avec le temps, je compris qu'il n'était pas nécessaire de convaincre les cœurs par de grands discours théologiques. Il suffisait d'une invitation humble, « Essaie. Prie. Et vois par toi-même ce qui se passe. » Et toujours, inlassablement, ce qui se passait était la même chose, des miracles de paix, de guérison, de libération. Pas toujours spectaculaires, pas toujours immédiats, mais toujours réels. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me trouver le cœur dévasté, je ne cherche plus en premier lieu des solutions humaines. Je dis simplement, priez le rosaire à 3 heures du matin. Vous n'êtes pas seul. Marie vous répondra. Et je le dis avec la sérénité de celui qui a vu tant de fruits éclore, car je sais que la réponse viendra en son temps. Ces témoignages ne sont pas là pour m'élever ni pour mettre en lumière mes forces. Au contraire, ils révèlent ma petitesse. Je ne suis qu'un prêtre de 44 ans qui garde dans sa poche des grains usés et qui a appris, à genoux, que la Vierge ne laisse jamais une supplication sans réponse. Chaque fois qu'un fidèle revient me confier ce qu'il a vécu, je ressens à nouveau dans mon cœur la voix entendue une nuit, c'est à cette heure que le ciel écoute le plus. Les témoignages des fidèles confirmèrent ce que j'avais compris, le rosaire prié à 3 heures du matin n'était pas une simple dévotion, mais une arme redoutable dans le combat invisible. Mais cette vérité s'imprima en moi de façon indélébile au cœur même des exorcismes. C'est sur ce champ de bataille direct contre le mal que je perçus toute l'ampleur du secret confié par Marie. Je me souviens particulièrement d'un cas, celui d'Alessia, une jeune femme d'accent grave peine 20 ans confiée à ma paroisse après des mois de souffrance inexpliquée. Ses parents étaient désespérés. Les médecins et les psychologues avaient tenté tout ce qu'ils pouvaient, mais rien ne semblait avoir de prise sur son mal. Parfois, sa voix changeait d'un instant à l'autre, rauque et étrangère. D'autres fois, son corps frêle semblait posséder une force effrayante. Lorsque je la rencontrai pour la première fois, je sentis aussitôt le poids de l'obscurité. Ses yeux bleus me fixaient avec une haine qui n'était pas la sienne. Et lorsque je m'approchai en tenant un crucifix, elle poussa un cri qui résonna dans chaque recoin de la chapelle. Je savais alors que ce n'était pas Alessia qui criait. Nous commençâmes le rituel, 2 prêtres auxiliaires et quelques religieuses priant silencieusement à mes côtés. L'atmosphère était lourde, oppressante. L'ennemi se manifestait avec violence, essayant de nous intimider, de nous faire reculer. Mon cœur battait vite et, je l'avoue, un instant je craignis de ne pas être à la hauteur. Mais en regardant l'heure, je vis qu'il restait quelques minutes avant 3 heures. Une certitude m'envahit, c'était le moment. Je pris le rosaire, le levai bien au-devant Alessia et déclarai, « Maintenant, nous allons prier la mère. » Nous commençâmes la première dizaine.
Chaque « Je vous salue, Marie » semblait fendre l'air comme une épée invisible. Alessia se tordait, criait, blasphémait, mais je remarquai peu à peu un changement, la résistance diminuait. Cette prière affaiblissait les forces de l'ennemi. Au troisième mystère, un signe bouleversant se produisit. Alessia, entre convulsions et cris, se mit à pleurer. Ses larmes, au milieu de ses tourments, coulaient comme celles d'une enfant en détresse. Sa voix oscillait entre blasphème et supplication. Puis soudain, de ses lèvres jaillit une phrase inattendue, « Elle est là ». Mes yeux s'emplirent de larmes. Je savais de qui il s'agissait. Marie était entrée dans la bataille. Nous poursuivîmes. À la fin du rosaire, Alessia s'effondra, épuisée, mais libre. Le silence qui suivit envahit toute la chapelle, un silence profond et lumineux. La paix s'installa, palpable, indéniable. Le lendemain matin, Alessia vint me voir, encore faible mais les yeux clairs. Elle me dit, « Mon père, je ne sais pas l'expliquer, mais pendant la prière, j'ai vu une femme vêtue de lumière. » Elle n'a rien dit. Elle m'a seulement regardé. Et dans ce regard, j'ai compris que j'étais libre. Je n'avais besoin de rien de plus. Je savais qui avait remporté la victoire cette nuit-là. Ce ne fut pas un cas isolé. À maintes reprises, dans les exorcismes les plus difficiles, je constatais qu'à 3 heures du matin, le rosaire possédait une efficacité mystérieuse. Les forces du mal qui, auparavant, se déchaînaient avec violence, s'affaiblissaient face à cette prière humble et répétée. Ce n'était pas mon autorité personnelle qui triomphait, mais l'intercession de Marie, qui écrasait le serpent par le simple écho des « Je vous salue, Marie ». Et j'appris alors une leçon profonde, le combat spirituel n'est jamais gagné par la puissance humaine, mais par l'humilité d'une prière confiée à une mère qui ne cesse d'aimer. Il existe des armes silencieuses que le monde méprise parce qu'elles paraissent trop simples, trop ordinaires pour être efficaces. Le rosaire en fait partie. Beaucoup le considèrent comme une répétition monotone, un rituel ancien réservé aux vieilles femmes pieuses. Mais c'est justement dans cette apparente faiblesse que réside sa puissance. Ce que certains voient comme une chaîne de mots vides, moi, je l'ai découvert comme une épée de lumière capable de briser les ténèbres les plus épaisses. Le rosaire, humble et silencieux, est cette petite pierre qui fit tomber Goliath, ce souffle invisible qui ouvrit la mer Rouge. L'ennemi rit de sa simplicité, mais c'est précisément cette simplicité qui le terrasse. C'est pourquoi je ne commence jamais un exorcisme sans lui. Il est le cœur du combat, le bouclier invisible qui me protège, l'arme qui délivre. Chaque fois qu'une âme est libérée, que des chaînes invisibles se brisent, je me souviens de la promesse que j'ai entendue au plus profond de mon cœur, il existe une heure où le ciel s'incline plus près de la terre, une heure où la prière franchit des portes que, de jour, elle peine parfois à ouvrir. Alors, lorsque des fidèles viennent me demander si cela a vraiment du sens de se lever au cœur de la nuit pour réciter le rosaire, je ne me perds pas dans des théories. Je leur réponds avec ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des démons s'enfuir devant cette prière. J'ai vu des larmes se transformer en délivrance. J'ai vu Marie entrer dans des batailles humaines qui semblaient déjà perdues et les transformer en victoire. Mais je suis prêtre, et je sais que mon expérience personnelle ne peut suffire. L'Église est prudente, et je me devais de vérifier si ce que je vivais avait des racines profondes. Alors j'ai étudié. Pendant des nuits entières, j'ai plongé dans les écrits des saints, les journaux intimes des mystiques, les archives parfois oubliées de l'Église. Et plus je lisais, plus mon cœur brûlait. Je découvrais que je n'étais pas seul. Dans le « Petit journal » de Sainte Faustine Kowalska, je trouvais des passages bouleversants. Elle parlait de l'heure de la miséricorde, certes à 3 heures de l'après-midi, mais elle confiait aussi avoir vécu de profondes expériences mystiques durant la nuit, lorsqu'elle se sentait attaquée par l'ennemi ou soudainement réconfortée par le Seigneur. Je retrouvais chez le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, le même écho, il rapportait que souvent, à 3 heures du matin, les forces démoniaques le troublaient, mais que la prière fidèle lui rendait la paix. Sainte Thérèse d'Avila, de son côté, conseillait à ses sœurs de ne jamais gaspiller les heures de la nuit lorsque Dieu les réveillait sans raison. « Si vous vous réveillez, disait-elle, ne vous rendormez pas aussitôt. Priez. Peut-être est-ce l'époux qui vous appelle. » Ces paroles résonnèrent en moi comme un sceau céleste. Et lorsque je lus les témoignages d'exorcistes modernes comme le père Gabriele Amorth, je compris que ce chemin avait déjà été parcouru par d'autres. Lui aussi parlait de l'efficacité particulière du rosaire au cœur de la nuit, lorsqu'oppression et ténèbres se faisaient plus lourdes. C'était comme si la tradition de l'Église me soufflait, « Oui, mon fils, tu n'es pas le premier à suivre cette voie. » Fort de ces découvertes,
je décidai de partager tout cela avec mon évêque. Je lui exposai mes expériences, les témoignages reçus, les fruits visibles, paix retrouvée, famille réconciliée, jeunes délivrés de désespoir. Il m'écouta longuement, puis me dit avec un sourire, « Si le Seigneur et la Vierge confirment ces pratiques par leurs fruits, n'aie pas peur. Enseigne au peuple. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'heure qui fait le miracle, c'est la foi du cœur. » Ces mots m'apportèrent un équilibre précieux. J'avais compris qu'il ne s'agissait pas de transformer 3 heures du matin en superstition, mais de reconnaître en cette heure une occasion unique. Le cœur de tout cela n'était pas l'horloge, mais la disponibilité intérieure. Dès lors, je prêchais avec plus de confiance. Dans mes homélies, je parlais de l'importance du rosaire, du combat spirituel qui s'intensifie dans la nuit, et de la tendresse maternelle de Marie, penchée sur ses enfants quand tous dorment. Peu à peu, les fidèles commencèrent eux-mêmes à expérimenter ces choses et les témoignages se multiplièrent. Je me souviens d'une retraite avec des jeunes. La dernière nuit, je leur proposai de réciter le rosaire à 3 heures du matin. Ils étaient épuisés. Certains riaient nerveusement, d'autres somnolaient. Mais au fil des dizaines, un silence profond descendit. À la fin, beaucoup pleuraient doucement. L'un d'eux me dit, « Mon père, je n'avais jamais ressenti la présence de Marie comme aujourd'hui. Maintenant je sais qu'elle est réelle. » Ces mots me marquèrent profondément. Je vis que ce n'était pas seulement une expérience individuelle, mais aussi communautaire. Quand nous prions ensemble, la grâce se multiplie. Avec le temps, on m'invita à témoigner ailleurs. Certains prêtres m'écoutaient avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Mais peu à peu, je constatais qu'eux aussi commençaient à rapporter des fruits semblables dans leur paroisse. C'était comme si une flamme se répandait silencieusement. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, ce que je vis n'est pas une nouveauté personnelle, mais un fil de tradition qui traverse les siècles. L'Église a toujours reconnu la force de la prière nocturne, et le rosaire reste l'une des armes les plus puissantes. Ainsi, lorsque l'on me demande « Mais pourquoi 3 heures du matin ?», je réponds simplement « Parce que c'est ainsi que Marie me l'a enseigné, et parce que l'histoire de l'Église confirme que la nuit n'appartient pas seulement à l'ennemi. Elle appartient aussi à la Vierge qui veille. » Ces confirmations ont affermi ma foi. Elles m'ont donné le courage de proclamer sans crainte « Non, ce n'est pas une invention, ni une exagération, ni une imagination. C'est une tradition vivante, une grâce qui se répand sur ceux qui s'y abandonnent. » Aujourd'hui, à 44 ans, en contemplant le fil invisible qui m'a guidé depuis l'enfance jusqu'à mon ministère d'exorciste, je peux mettre un nom sur cette présence, Marie. C'est elle qui m'a soutenu quand le doute m'écrasait. C'est elle qui priait avec moi lorsque mes mots s'éteignaient. C'est elle qui triomphait quand je me croyais défait. J'ai vu des jeunes sauvés du désespoir, des mariages relevés de leur ruine, des malades mourir dans la paix. J'ai vu la cruauté arrogante du mal tenter de dévorer des âmes, et j'ai appris une vérité, aucune obscurité n'est plus forte que la lumière jaillissant d'un rosaire récité avec foi. Combien de fois, dans le silence de la nuit, me suis-je cru seul, jusqu'à entendre intérieurement la voix douce de la mère me dire « N'aie pas peur, je suis là. » Combien de fois, à 3 heures du matin, j'ai eu l'impression que le ciel entier s'inclinait, que mes paroles fragiles devenaient comme des chants devant le trône de Dieu. Je ne dis pas cela comme quelqu'un qui invente des histoires. Je parle comme témoin. Témoin que Marie est réelle, qu'elle marche à nos côtés, et qu'aucune prière, si petite soit-elle, n'est perdue. Le rosaire est une chaîne d'amour reliant la terre au ciel. Chaque « Je vous salue Marie » est une perle que la Vierge recueille pour l'offrir au cœur de son Fils. Et quand je regarde les fidèles de ma paroisse, je comprends que je ne suis pas seulement un guide, mais un fils parmi d'autres, qui a appris à faire confiance. Souvent, on me demande, quel est le secret pour traverser les nuits sombres de la vie? Je réponds sans hésiter, prier. Priez le rosaire, surtout à 3 heures du matin. Car c'est à cette heure que le ciel écoute le plus. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de magie ni de superstition. Ce n'est pas l'aiguille de l'horloge qui opère, mais le cœur humble qui se tourne vers Dieu. Pourtant, l'expérience m'a appris qu'il y a un mystère particulier dans la nuit. Quand le monde dort et que l'ennemi rôde, Marie marche silencieusement à travers les maisons, recueillant les prières, répandant des grâces. Et parfois, après avoir terminé mon rosaire, je ferme les yeux et j'imagine, à cet instant même, des jeunes pris dans leur chambre, des mères de famille à genoux dans leur salon, des personnes âgées devant une bougie, des prêtres dans leur chapelle. Tous unis dans une seule chaîne, tous soutenus par les mêmes mains maternelles. Alors je me dis, si le monde connaissait la force de cette prière, il n'y aurait pas une seule nuit sans rosaire.
Voilà pourquoi mon dernier mot est une invitation. N'ayez pas peur de la nuit. Si vous vous réveillez à 3 heures, n'ayez ni frayeur ni découragement. C'est un appel. C'est la mère qui vous invite. Agenouillez-vous, prenez votre rosaire et commencez. Alors vous verrez l'impossible céder, votre cœur retrouver la paix, et le mal reculer. Moi, simple prêtre italien, je vous le dis, la Vierge n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent. Qu'il s'agisse de lutte violente contre le démon ou des larmes d'une mère seule dans sa chambre, le résultat est toujours le même, Marie triomphe. Et si aujourd'hui vous lisez ces mots, sachez-le, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est aussi la vôtre. Car la mère n'exclut aucun de ses enfants. Le même regard qui m'a soutenu dans mes nuits est posé sur vous. Le même rosaire qui a libéré tant d'âmes est celui qui peut transformer la vôtre. N'attendez plus. La nuit viendra. L'horloge marquera 3 heures. Et ce ne sera pas un hasard. Ce sera le ciel qui vous appelle, Marie qui vous attend. Agenouillez-vous, et vous découvrirez ce que j'ai découvert, il n'existe pas de prière trop petite, pas de larmes inutiles, pas de nuit perdue. Il n'y a que la certitude que lorsque le cœur s'ouvre, Marie répond toujours.